va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. J'ai beaucoup aimé ce texte parce qu'en fait, on voit qu'ils n'ont pas de sous. Ils sont avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et pourtant, ils marchent sans le sou. Ils n'ont pas de quoi payer leurs impôts. Et moi, ça me préoccupe, parce que des fois, j'ai les poches trouées, et je pense que vous aussi. Et Dieu a des solutions formidables. Alors, j'avais fait cette peinture-là parce que c'était quelque chose que je trouve invraisemblable de pouvoir jeter l'hameçon et trouver une pièce alors que ça aurait pu être n'importe quel autre poisson qui passait à côté. Donc le hasard n'existe pas. Et après avoir fait cette peinture, je me suis dit, il manque quelque chose à mon illustration. Alors, je vais vous le faire un petit peu plus graphique. Voilà. Le premier dessin, c'est Jésus qui dit, allez, va à la mer, jette l'hameçon. Alors qu'est-ce qu'il fait le disciple? Il se dit, bon, d'abord je vais prendre des forces. Alors il va s'asseoir sur la pierre, là, il va manger. Ensuite, il a un petit besoin pressant. Donc il va vers l'arbre et il va prendre sa barque. Tout ça, ça prend du temps. Ensuite, il pousse sa barque et il y va. Et bon, est-ce que je jette l'hameçon maintenant ou après? Oh, encore un petit peu après. Et puis, il y a du vent. Ça va la barque, elle va être un petit peu déportée. Je dis, bon, maintenant, allez, j'y vais. Je lance l'hameçon. Il lance l'hameçon et il attrape le poisson. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le poisson? Alors, on va regarder ça. Suivant. En fait, il y avait un batelier qui passait par là et il s'est penché un petit peu trop parce qu'il y avait sa barque qui avait la houle et en fait, il fallait changer la voile de côté et il avait une pièce qui était dans sa poche et qui est tombée dans l'eau. Suivant. Ensuite, un poisson qui faisait partie d'un banc de poissons était là, mais les autres, ils étaient à côté, mais ils n'étaient pas aussi fins. En tout cas, celui-là, il s'est dit, il y a à manger, j'attrape. Il prend ça et ça reste là. Il n'arrive pas à l'avaler. Donc, il va tournoyer, et il n'arrive pas à recracher cette pièce qui lui reste dans le gosier, là. Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Et après, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a un autre hameçon, parce qu'il a toujours faim, et il dit, ah, ça va être bien. Là, il y a un vrai petit verre, là, et ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il y a un crochet qui va l'attraper. Et là, le disciple, qui n'a pas pensé plus loin que ça, il tire. Et qu'est-ce qu'il trouve? Voilà, une petite pièce. Moi, je trouve que cette image, cette idée-là, elle est formidable, parce que, en fait, Dieu utilise des circonstances invraisemblables pour nous, qui peuvent être pour nous pur hasard, mais la seule chose qu'il nous demande, c'est de lui obéir et de lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il dit à son disciple? Il lui dit, allez, jette l'hameçon. Il n'a pas dit, alors au bout de 30 secondes, quand tu auras fini de faire tes besoins, il faudra que tu pousses la barque, mais pas plus, mais pas moins, et tu vas payer 103 rames, et après, attention, parce que le vent va te déporter de 30 degrés. Non, tout ça, il maîtrise. Il ne va pas te dire de faire tout ça. Il dit, allez, va jeter l'hameçon, et puis, c'est tout. Le reste, il maîtrise complètement. Il sait qu'il y aura un poisson à la fin avec une pièce dedans. Et ça, c'était, pour résumer cette image-là, pour montrer qu'en fait, on a affaire à un Dieu qui sait tout déjà, tous les paramètres qui dépassent notre entendement. Il nous demande des choses qui sont tout à fait dans notre portée. Va, jette l'hameçon. Alors, vous pouvez faire l'application pour vous dans votre vie quotidienne. Je crois que pour tous ceux qui connaissent Jésus, ça nous arrive à peu près tous les jours de trouver des statères dans des poissons, parce qu'on est dans des invraisemblables suites d'événements qui, en fait, ça marche. Avec Jésus, ça marche. Et ça, je me réjouis de ça et de continuer à vivre comme ça. Voilà.